Je suis mort quand j'étais jeune. Mais je pensais que c'était le jour du jugement dernier, alors j'ai vieillir. Il a dit, parlez-nous de l'arche de Noé, que la paix soit sur lui. Il répondit, sa longueur était de 1000 coudées et sa largeur de 600 coudées, et il avait 3 ponts. Le premier pont abritait les animaux et les bêtes. Le deuxième pont accueillait les êtres humains et le troisième pont était pour les oiseaux. Il avait 3 portes, une pour les animaux sauvages et les oiseaux. Une pour les bêtes et une pour les hommes et les femmes. Ibn Abbas a mentionné qu'il avait 3 sections. La première section pour les animaux sauvages et les bêtes. La section du milieu pour la nourriture et boire, et dans la partie la plus élevée, Noé et sa famille résidaient. Il emporta également le corps d'Adam, que la paix soit sur lui, avec lui et l'entrée près de Bayt al-Maqdi, Jérusalem. On raconte qu'un serpent et un scorpion sont venus entrer dans l'arche. Mais Noé, que la paix soit sur lui, a refusé de les prendre à bord, car ils étaient connus pour causer du mal et de l'affliction. Cependant, ils l'ont fourni, disant qu'il garantirait de ne faire de mal à personne s'il le leur permettait. Pour monter à bord, ensuite, Noé, que la paix soit sur lui, a lu le verset, en arabe. La paix soit sur Noé parmi les mondes. Coran, Surat al-Sa'afa, 79. Après avoir récité ce verset, ils ne purent lui faire du mal. De plus, Al-Hafiz ibn Asakir a mentionné dans son crochet, avec une chaîne de narration connexe d'Abu Umama, que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit. Celui qui dit, qu'Allah envoie la paix sur Noé et sur la paix de Noé. Lorsqu'il arrivera au soir, il ne sera pas piqué par un scorpion cette nuit-là. Noé, que la paix soit sur lui, et les croyants montèrent à bord de l'arche. Allah, le Très-Haut, a dit. Jusqu'à ce que, lorsque notre commandement est venu et que le four a débordé, nous avons dit. Chargez-y, des animaux, de toute espèce, de chaque espèce, et votre famille. À l'exception de ceux dont la parole a déjà été répandue, et, y compris, quiconque a cru. Mais personne n'avait cru avec lui, sauf quelques-uns. Coran. Surat Hud, 40, lorsque l'ordre d'Allah est venu et que le four, symbolique de l'eau jaillissante, a débordé. Allah a ordonné à Noé, que la paix soit sur lui, de transporter dans l'arche des pères de toutes sortes, 2 de chaque, avec sa famille, 1. Tafist ibn Kathir, l'interprétation du Saint-Coran. Vol. 2. p. 445. Reportez-vous à l'histoire des nations et des rois d'Al-Tabari. Vol. 1. p. 110. Voir Ruh al-Ma'ani, l'interprétation du Saint-Coran, d'Al-Alusi. Vol. 12. Page 350. Voir Tafsir ibn Kathir, l'interprétation du Saint-Coran, Vol. 5. Page 24. 60. Ceux qui étaient déjà destinés à être détruits à cause de leur incrédulité. Seules quelques personnes crurent au message de Noé et embarquèrent avec lui dans l'arche. Selon Ibn Abbas et de nombreux savants, le 4 fait référence à la terre qui a commencé à jaillir d'eau. Il existe des divergences d'opinion parmi les érudits concernant son emplacement spécifique, certains affirmant qu'il se trouve à Koufa, d'autres en Inde, etc. Allah a ordonné à Noé de charger l'arche de paires d'animaux et d'autres êtres vivants, mâles et femelles, représentant diverses espèces. Certains érudits ont mentionné que les premiers à entrer dans l'arche étaient un couple d'oiseaux appelés Darta, et que les derniers à entrer étaient un couple d'ânes. Satan a essayé de s'accrocher à l'arche mais n'a pas pu la déplacer, et Noé lui a dit d'entrer s'il le souhaitait, mais il n'a pas pu. Alors, Satan est entré et Allah lui a envoyé une fièvre qui l'a alourdi. Satan s'est alors plaint et Allah lui a révélé qu'il bénéficierait d'un répit jusqu'au jour du jugement. Il y a un récit de Zaïd ben Aslam de son père selon lequel le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit. Quand Noé chargea des paires d'animaux dans l'arche, ses compagnons demandèrent. Comment le bétail coexistera-t-il avec le lion? Alors Allah envoya la fièvre sur le lion, qui fut la première fièvre qui descendit sur terre.
Né, les souris se sont abritées du chat. Noé, que la paix soit sur lui, emmenait avec lui sa famille et ses proches, à l'exception de son fils Siam, qui refusait de croire et choisissait de s'isoler. Il portait également sa femme, qui était mécréante. Parmi les croyants se retrouvent les 3 fils de Noé, Sam, Cham et Japheth, ainsi que leurs femmes. Certaines sources mentionnent qu'il y avait 80 croyants, y compris leurs épouses, tandis que d'autres affirment qu'il n'y avait que 72 croyants. En outre, certains érudits affirment que seuls Noé et ses 3 fils, ainsi que leurs 4 épouses, étaient les croyants dans l'arche. 61. Le déluge et l'appel de Noé, que la paix soit sur lui, à son fils. Dieu, le Tout-Puissant, a dit, et il naviguait avec eux à travers des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils qui était séparé, de « Ô mon fils, viens et embarque avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Le fils, répondit, « Je vais m'emmener sur une montagne. Cela me sauvera de l'eau. » Nous, Noé, a dit, « Aujourd'hui, il n'y a de sauveur du décret d'Allah que celui à qui il a fait miséricorde. » Et des vagues s'interposèrent entre eux. Et lui, le fils, fut parmi les noyés. Coran, Sourate Hud, 41 à 43, Dieu a ordonné à son prophète Noé, que la paix soit sur lui, de à bord de l'arche, et il lui a été demandé de le dire. Au nom d'Allah et sa route et son ancrage. En effet, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Il ressort de la Sunna, tradition prophétique, qu'il faut réciter le nom d'Allah en embarquant sur un bateau ou en montant un animal. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a appris à dire « Subhanallahi sakkara lana ada wa makuna lahu mukrinin, wa inna ila rabbina lamun kalibin, gloire à Allah. » Qui nous a soumis cela, et nous n'aurions pas pu, autrement, le soumettre. Et en effet, nous, vers notre Seigneur, nous retournerons, sûrement. Coran, Sourate Az-Zukhruf, 13 à 14, l'imam Ahmad. Abu Daoud et At-Tirmidhi ont rapporté d'Ali, qu'Allah l'agrée, qu'il est venu avec un animal de sel, et quand il a mis son pied dans l'étrier, il a dit « Bismillah, au nom d'Allah ». Puis, lorsqu'il monta sur l'animal, il dit « Alhamdulillah, louange à Allah », 3 fois et « Allahu Akbar, Allah est le plus grand », 3 fois. Suivi de la récitation des versets coraniques mentionnés ci-dessus. Dans un autre hadith, rapporté par Muslim, At-Tirmidhi et Abu Daoud, Ibn Imran a rapporté que lorsque le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, montait sur un chameau pour voyager, il louait Allah, puis disait Subhanalladhi sakkara lana ada wa makuna lahu mukrinin, gloire à celui qui nous a soumis cela, car nous n'aurions pas pu le soumettre, sinon. Et dans un autre hadith rapporté par Ahmad et d'autres, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, il n'y a pas de chameau, mais 62.